Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais absolument vous remercier. Franchement, merci pour m'avoir fait atteindre les 500 abonnés. Donc 500 merci, je dirais même plus de 500 merci parce que ça continue d'augmenter. Et j'ai pas eu le temps, pour l'instant j'avais pas eu le temps de vous remercier en direct, en vidéo, parce que du coup je les ai dépassés et mes vidéos étaient déjà pré-filmées. Donc voilà, j'en profite maintenant, merci, franchement ça me fait infiniment plaisir. Je suis vraiment super contente et super reconnaissante envers vous tous, donc franchement encore merci. Je voulais en profiter aussi pour faire un petit point du coup au niveau du concours. Je vais pas vous apprendre quelque chose, hein, franchement avec la situation actuelle c'est vraiment tout bizarre, tout décalé. Donc pour l'instant le concours des 500 abonnés est mis en suspens. Il aura lieu, ça y a pas de problème, mais il sera redécalé à je ne sais pas quand, j'en suis vraiment désolée. Tout simplement parce que je n'ai pas terminé de composer le lot pour le concours et qu'avec la situation actuelle, passer des commandes, vous pouvez très bien en passer, certes, mais il faut 2 à 3 semaines d'attente suivant les sites internet. Vu que la poste ne livre pas tous les jours, je trouve que ça engorge encore plus le système de distribution du courrier. Donc je préfère laisser la place aux colis soi-disant important et attendre que la situation rentre dans l'ordre pour repasser des commandes, pouvoir continuer ou retourner en magasin parce que j'adore aussi aller flâner dans les magasins malheureusement pour pouvoir continuer de composer le lot et qu'enfin le concours puisse avoir lieu. De toute façon surveillez ma chaîne, vous serez tenu au courant quand le concours sera là tout simplement. Et du coup on va pouvoir passer à cette vidéo, ce défi. Vous l'avez vu sûrement dans le titre, franchement ça va être drôle, à mon avis ça risque d'être très drôle. J'ai regardé les vidéos qui ont été faites donc de ce défi sur les chaînes de Marion Caméléon qui l'a fait 2 fois parce qu'elle a voulu prendre sa revanche. Il y a eu Sananas qui l'a fait, enfin pas mal d'autres youtubeurs et je me suis dit je pourrais tester aussi, franchement ça doit être tellement drôle parce que c'est vraiment aléatoire et ce serait impossible qu'on tombe sur la même combinaison de couleurs. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai trouvé sur internet un générateur aléatoire de couleurs et je vais donc devoir faire toutes les étapes de mon maquillage, du teint aux yeux, aux lèvres, etc. avec une couleur différente. Pour moi le plus drôle ce serait que d'avoir des couleurs totalement différentes et donc voilà, j'ai déjà composé mon petit kit pour que ce soit plus facile. J'ai mon kit de peinture corporelle que j'avais acheté sur Amazon et j'avais pas de palette vierge donc j'ai pris une petite assiette pour faire mes mélanges et en fait j'y pense vu que c'est quelque chose qui reste gras, qui ne sèche pas. Suivant les couleurs que j'aurai, après je viendrai piocher dans mes palettes parce que j'ai pas mal de couleurs aussi dans mes palettes pour venir poudrer par-dessus, que ça tienne bien, que la couleur tienne bien. Donc je vous annoncerai le nom des palettes au cours de la vidéo. Ah, et aussi petit changement par rapport aux autres vidéos, c'est qu'en fait moi je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas avoir mon téléphone pour générer la couleur aléatoirement, pardon. Donc c'est pour ça que moi, vous voyez, j'espère que vous verrez bien, que ça cadrera bien, ça se fera en fait sur mon ordinateur portable qui est à côté de moi. Donc en fait j'ai pris ce site-là. J'espère que vous voyez bien. J'ai pris ce site-là parce qu'en fait, quand vous faites générer couleur, il vous garde la couleur d'avant. Vous voyez, donc par exemple, imaginons j'ai fait le fond de teint, anti-cerne. Ensuite, purée, si ça tombe que sur du violet, ça va être horrible. Ensuite, là, je sais pas, ce sera contouring, etc. Mais du coup, je vais recommencer parce que quand vous ouvrez le site, il vous génère une couleur automatiquement. Donc là, on va commencer tous ensemble. Déjà avant, la première étape pour moi ce sera comme d'habitude la base, mais vous savez les bases n'ont pas forcément de couleur donc ça ne sert à rien de générer une couleur pour la base. Pour cela je vais prendre une base matifiante, c'est celle de chez Herborian. Nous allons donc maintenant pouvoir commencer. Alors ce que je vais faire, j'espère que vous voyez bien, je vais réactualiser la page pour avoir la première couleur, donc qui sera la couleur de mon fond de teint. Et ce sera une sorte de jaune vert un peu fluo. Ça commence bien. Donc alors va falloir que je fasse mon mélange. Je vais essayer de faire du coup la couleur avec mon vert et puis mon jaune. Peut-être que je viendrai rajouter une touche de blanc, je vais voir. Ah oui, et du coup petite astuce. Franchement, si vous voulez réessayer ce challenge chez vous, moi j'ai opté pour un t-shirt noir qui craint pas trop. Après de toute façon ça ira à la machine, c'est pas un problème.
Mais on va éviter au maximum de tacher tout notre environnement, voilà. Bon du coup voilà, je pense que mon mélange est prêt. Oh, je pense que c'est vraiment pas pratique. Si vous arrivez à voir, je pense qu'on doit être pas mal. C'est parti. Ouais, ça fait quand même vachement plus vert pomme ou vert très... Je sais pas comment dire, oh là 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 là. C'est déjà très épais, bien épais. Oh, on adore. J'ai envie de dire heureusement que je ne me suis pas lavé les cheveux et que j'ai prévu de les laver ce soir, hein. Je vais venir prendre mon éponge pour étaler tout ça sur la face. Pour une fois, je vais pas venir dans le cou, hein. C'est pas grave s'il y a des démarcations. J'ai envie de dire on s'en fout parce que sinon ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse tout le corps. On va déjà se focaliser sur le visage. Je pense que c'est déjà une très bonne chose qui va nous prendre assez de temps. On va dire que mon fond de teint est plus ou moins bien appliqué. On va pouvoir passer à la couleur suivante. Je me mets comme ça et on va cliquer sur Generate Color. Pour l'anti-cerne, donc mon anti-cerne sera un vert un petit peu plus quand même foncé. Donc je pense que je vais réutiliser... rajouter du vert dans ce que j'avais utilisé tout à l'heure pour faire mon mélange. Voilà, je vous montre, je pense qu'on est bon pour la couleur qui est tombée, la couleur que j'ai réussi à créer. Vous voyez, un vert un peu plus foncé. Et du coup, on va l'appliquer en tant qu'anti-cerne. Un pinceau un peu plus pratique, vous voyez, arrondi, pratique pour l'anti-cerne. Et du coup, généralement, je viens appliquer comme ça et faire un triangle en fait, sous l'œil. Hop. Là, en sachant que moi j'aime bien en mettre le long du nez, comme ça aussi. J'aime bien en mettre sur le front, à ce niveau-là. J'aime bien en mettre sur le menton, voilà, et un petit peu là. Pour illuminer, mais du coup vu que c'est plus foncé, ça ne sert strictement à rien. Et je viens reprendre mon éponge pour estomper la matière, appliquer la matière. Et avec la pointe de mon éponge, j'applique mon anti-cerne. Ah oui, j'ai oublié ma cicatrice aussi là, que je vais en mettre là. Bon, au moins le vert se dégrade bien avec le vert, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, une fois l'anti-cerne appliqué, je viens faire mon contouring. Nous allons donc choisir la couleur, enfin choisir, c'est un bien grand mot, la couleur de mon contouring, qui sera violet. Ouah, et là on a un beau violet bien pétant, je trouve. Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de bouffer plus de produits qu'autre chose. On va dire que la couleur est bonne. J'ai pas réussi à la faire aussi flash, aussi pop. Vous voyez que c'est l'affiché sur l'écran. Donc si je vous mets là comme ça avec le résultat sur mon pinceau, vous voyez la mienne est un petit peu plus terne, un petit peu plus foncée, c'est dommage. J'ai pas envie non plus d'utiliser une tonne de produits juste pour faire une toute petite partie du visage. Donc on va rester comme ça. Et puis de toute façon après vu que je viendrai poudrer, je sais que j'ai un violet qui ressemble beaucoup plus quand même à cette couleur là. Donc je repasserai avec ma poudre, mon fard à paupières poudre violet par dessus. Et donc mon contouring, je viens le faire ici. Puis vous savez, moi j'aime bien. On va le mettre comme ça. Bon, au moins, un avantage, c'est que là, mon contouring, il est quand même plus foncé que le reste de mon visage. Donc il va bien faire son job. Et je vais venir estomper ça avec mon éponge. Oh là là. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ça ruine un petit peu tout. Alors attends, prendre un pinceau que je peux avoir l'habitude d'utiliser pour mon contouring. Dans le cou, c'est une catastrophe. C'est moche. C'est complètement moche. J'ai fait des traits trop épais. Ça me va pas ça. C'est moche, c'est ultra moche. Donc là, je pense qu'il va être intéressant de venir poudrer la totalité du teint pour éviter que ça ne rebouge, de refaire les erreurs et tout, parce que c'est une galère sans nom. Je savais que ça allait être la galère, je savais. Et donc je vais venir prendre une poudrerie et prendre délicatement de la poudre avec un gros pinceau teint. Et je pense que déjà tout appliqué comme ça.
en mettre une tonne. Hein. Et du coup, une fois que j'ai bien poudré, ça ira déjà un peu mieux. Et je viens prendre la Morphe, c'est la 35B. Et je vais venir refaire mon contouring avec le violet qui est ici. Et refaire les zones où j'avais mis de l'anti-cerne avec le vert qui est juste ici. Voilà, c'est quand même plus mieux. Je sais pas comment. C'est quand même mieux quand la poudre et les fards poudre viennent mettre leur nez là-dedans, mais c'est toujours aussi moche, j'ai l'impression. Oh mon dieu, mais c'est pas grave. Et ensuite, l'étape suivante, pour moi, je viens faire mes sourcils. On va donc s'amuser et choisir aléatoirement la couleur de mes sourcils. Encore du vert. Il est encore un petit peu légèrement plus foncé. Ce serait même limite un peu de cette couleur là. Donc j'en rajoute un petit peu dans un coin. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. Voilà, si je vous montre, je vais y arriver. Vous voyez, je pense que la couleur est quand même pas trop mal. Donc on va partir là-dessus pour les sourcils. Je vous avais dit, je gardais ce site-là parce que ça vous prouvait que je ne pouvais pas, enfin que je ne trichais pas. Donc je ne triche pas. J'espère juste qu'on aura un petit peu autre chose que du vert. J'ai plus réussi celui-ci que celui-ci. Hein. Waouh, celui-là est quand même plus épais. Donc les sourcils sont bons. Ensuite, on va passer au blush. Voilà, je veux dire la couleur du blush. Et est-ce qu'on peut changer un petit peu du vert, s'il vous plaît? Pêche. Genre ça pourrait être... Franchement la couleur ça pourrait être limite ma teinte de fond de teint. Attends. Arrête, je crois que je vais faire ça. Hein. Si j'en mets sur le dos de ma main. On est d'accord que ça va. Hein. On est d'accord. Hein. Ça m'évite de faire un mélange. Je vais du coup prendre du fond de teint et puis appliquer mon blush. Comme ça. Avec du fond de teint. Alors le blush. Ce que je vais faire, vu que je suis pas habituée aux textures... liquide crème, je vais déjà en mettre à l'endroit où je mets mon blush. Donc vous voyez, sur les pommettes. Un petit pinceau biseauté et on va appliquer le blush. Tourne au vert un petit peu, c'est pas bien ça. Hein. Bon, puis là du coup je vais pas avoir de problème pour poudrer. Hein. Je reprends ma poudre, vu qu'elle est pas totalement translucide, elle est un petit peu beige. Franchement je suis pas trop belle, non? Pensez ce que vous voulez, je me maquille pour moi. Oh, je me maquille pour vous. Oh là là. On va continuer dans le fun, on va choisir la couleur de l'highlighter en sachant que j'espère que ce sera une couleur que je pourrais retrouver, vous voyez, dans mes palettes en irisé parce que l'highlighter pour moi c'est beaucoup plus lumineux donc j'irai pas chercher une couleur mate mais une couleur irisée dans mes palettes. Alors pour l'highlighter, ce sera une teinte de vert. Du vert un petit peu plus pâle. Alors, vous voyez, si donc je mets sur mon épaule mon pote et que je mets à côté, je dirais celui-là. Ce fard-là dans cette palette Makeup Revolution. Pour moi, c'est le fard que j'ai qui va se rapprocher le plus en fait de cette couleur. Et donc, je viens prendre un pinceau style pinceau highlighter, prélevé. Et je viens en mettre ici. Oh, ça brille! Ça brille sur les pommettes, sur le bout du nez, le long du nez, l'arc de Cupidon. Tant qu'à faire, autant en mettre une tonne parce que de toute façon, le maquillage que j'ai déjà une tonne de maquillage. Là, vous voyez le surnom de pot de peinture, il prend tout son sens. Hein. On va venir nettoyer un petit peu les paupières et aussi un peu la bouche. Alors, ce qu'on va faire, quand je fais les yeux, je vais pas foncer sur un cut crease, je vais faire la forme basique, c'est-à-dire, ça dépendra des couleurs sur lesquelles je vais tomber, mais généralement, je prends un fard plus foncé à l'extérieur, un fard de couleur moyen au milieu et un fard plus clair à l'intérieur, vous voyez, pour avoir cet effet d'œil un petit peu plus étiré. Et généralement quand je fais ça, j'ai aussi une teinte de transition que je viens appliquer au tout début sur le creux. Donc on va commencer par celle-là. Donc pour la teinte de transition que je vais appliquer au niveau du creux de paupière, on a un bleu vert, un vert d'eau.
Voilà, ça change un petit peu, hein, ça change un petit peu du vert. Tire un petit peu plus sur le vert d'eau. Bon du coup même s'il est un peu plus foncé, celle qui se rapproche le plus ça va être celle-là. C'est le fard Surf's Up de la palette Rainforest of the Sea de la marque Tarte. Et donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau assez épais, assez souple. Et je vais venir faire tout mon creux de paupière. Oh c'est dommage, il est pas super pigmenté hein. On voit que dalle. Oh, je suis déçue, je suis grave déçue. Fou, bah je vais faire un mélange, je vais prendre ma palette Mermaid Heart de chez Makeup Revolution et je vais venir le mélanger avec ce bleu là. Je prends celui-là parce qu'il est pas trop irisé. Celui-là franchement je pense qu'il aurait eu la bonne couleur. Mais il est irisé et je voulais pas mettre de irisé. Donc je vais le mélanger avec ça. Hein. On fait comme on peut. C'est pas grave. Pas grave, on va y arriver. De toute façon j'ai commencé par faire un maquillage moche donc fallait pas s'attendre à ce que je devienne un canon à la fin de cette vidéo. Hein. On va venir maintenant choisir la couleur que je vais mettre au coin externe. Normalement c'est une couleur foncée que je viens mettre. On va mettre un jaune fluo. Bon écoutez, je viens de regarder dans mes palettes et franchement je pense que ce qui sera le mieux pour obtenir cette couleur là, je pense que je vais faire un mélange entre ce jaune là de la palette 35B de chez Morphe avec le blanc. Et pourquoi pas dans la palette que j'ai utilisée tout à l'heure de Makeup Revolution, vous voyez ils ont un jaune pastel là. Donc pourquoi pas essayer déjà de faire un mélange entre le jaune, jaune légèrement orangé et le jaune pastel. On va essayer de faire quelque chose comme ça parce que j'ai regardé, j'ai pas de jaune fluo, c'est vraiment dommage. Je vais déjà appliquer je pense le jaune orangé avec le jaune là. Ce qui est bien c'est qu'il se voit quand même déjà pas mal. Et vous voyez, je le mets là et je le descends un petit peu en oblique. À mon avis, je dois avoir tellement de matière sur la totalité de mon visage que j'arrive plus à rien travailler, à rien dégrader. Donc j'essaye juste de déposer la matière, que ce soit un minimum pigmenté. On voit quand même que j'ai le coin externe des yeux jaunes, donc on va rester là. Et ce qu'on va faire, on va venir du coup choisir, enfin sélectionner la couleur que j'ai l'habitude de mettre, que je mets au centre de mes paupières. Ce sera un vert d'eau qui tire plus sur le vert que celui qu'on a eu tout à l'heure. J'ai celui-ci de la palette 35B de Morphe qui correspond bien. Je vais appliquer avec un autre pinceau fluffy. De toute façon, je vous le dis, ça sert à rien que je vous donne le nom des pinceaux et tout parce que je vais rager dessus tout à l'heure quand je vais devoir faire le ménage. De toute façon, avec tout le vert que j'ai sur la face, je crois qu'on peut même plus distinguer lequel j'ai mis entre le vert clair, le vert foncé, le vert d'eau. Et ensuite, on va venir sélectionner la couleur que je vais mettre en coin interne. Vous pouvez voir la déception sur mon visage, c'est un truc de fou. Alors, la couleur en coin interne. Un de bleu foncé, voilà. Vous savez quoi, celui-là, il correspond. Je vais mettre celui-là et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat parce que c'est une teinte irisée. Franchement j'ai pas envie de chercher d'autres couleurs. Pour moi celle-là elle correspond plus à la couleur qui a été sélectionnée et du coup je viens l'appliquer en coin interne. Vous vous rendez compte, c'est complètement bête parce que j'ai eu une couleur foncée pour le coin interne et une couleur claire pour le coin externe alors que j'ai l'habitude de faire l'inverse. Je pense que c'est toute la subtilité de ce challenge. Et du coup, je reviens quand même, on reste professionnel. Je reviens dégrader avec le fard que j'ai appliqué tout à l'heure. On veut que ce soit quand même quelque chose de joli. Oh, c'est moche. Là, j'arrive pas à faire un beau dégradé. Je vais être contente d'aller à la douche après tout ça. Attends, je viens de penser à un truc. Tout n'est pas perdu. Et j'ai le droit. Et ça fonctionne, hein. Pour ma teinte du milieu, parce que je trouve que c'est pas assez pigmenté. Je vais venir en fait utiliser le Melted Matte Shadow de chez Huda Beauty, donc en teinte Minted. Voilà, il sera quand même un peu plus pigmenté. Alors du coup, je viens l'appliquer là. Ça va quand même mieux que d'essayer de me battre avec ce fard poudre que je viens de travailler. Et alors vu que ça m'efface légèrement le jaune, regardez ce que je vais encore sortir de mon tiroir. La version jaune de ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Oh, ça ira bien, hein. Il est bon, il est un petit peu légèrement pastel, mais je pense que ça ira. C'est la partie mat et en teinte Lime Light. Et du coup, je vais le mettre en coin externe.
Comme ça, je viens l'appliquer avec mon pinceau jaune de tout à l'heure. Je trouve que j'ai quand même légèrement mieux réussi sur celui-là. Même si, après la difficulté, vous voyez, c'est d'estomper entre tous. Je pense que je vais avoir du mal. C'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, j'ai plus envie de me casser la tête, ça va aller. Ce qu'on va venir faire, c'est sélectionner la couleur qui viendra, en fait, que j'essaierai de trouver comme l'highlighter. Vous savez que j'ai trouvé, que j'ai eu en vert. Sur les paupières, je vais venir mettre une couleur irisée et donc on va venir choisir, pour ajouter un petit peu de lumière, on va venir sélectionner la couleur avec notre logiciel là. Et ce sera un petit mauve, un petit lilas, un lilas comme ça. Bah écoutez, c'est un lilas entre les deux, entre ces deux là, vous voyez ces deux teintes irisées. Je vais venir mélanger les deux avec un pinceau plat. Même si ça ne va pas du tout avec le make-up, on va venir le mettre par-dessus pour apporter un petit peu de lumière. Ça se mélange pas du tout avec. Oh là là. Que voilà, je sais que j'ai l'habitude de mettre... Ça va être un fard, vous savez, un petit peu irisé. Généralement, le maquillage que je fais, je garde les mêmes tons, les mêmes types de couleurs. Pour ne pas avoir de problème à dégrader quand vous venez mettre un fard métallique, etc. par-dessus pour apporter de la lumière. Mais là, avoir encore le dégradé bleu, jaune, ça va encore. Mais rajouter un lilas par-dessus, c'est bon, c'est la fin du monde. C'est totalement inutile. On va venir sélectionner la couleur de mon mascara du haut. Normalement, je mets du noir. Et ce sera du vert fluo. Écoutez, je vais reprendre un des verts qu'on a utilisé tout à l'heure parce que c'est quand même assez semblable. Je prends un goupillon comme ceci que je vais venir tremper dedans. Et je viens coiffer mes cils avec le goupillon. Vous voyez, ça peut être une astuce si vous n'avez pas de mascara coloré chez vous et que vous en avez besoin pour un spectacle, un déguisement, etc. Si vous avez soit, là vous voyez c'est de la peinture corporelle que j'utilise, ou alors si vous avez des fards à paupières liquides ou des rouges à lèvres liquides de plusieurs couleurs, vous pouvez faire votre petite tambouille et tremper un goupillon, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, la même manœuvre, on va venir sélectionner le mascara pour mes cils du bas. Généralement, je viens mettre un marron et ce sera un bleu, un bleu roi un peu. Je dirais celui-ci avec une touche de blanc. Et je fais la même manip que tout à l'heure. Alors j'ai nettoyé mon goupillon que j'ai utilisé pour le vert parce que j'ai pas 36 000 goupillons. J'ai fait mon petit mélange et je viens l'appliquer au cil du bas. On va venir choisir la couleur de mon crayon de muqueuse supérieure. Généralement je mets du noir. Et ça sera un violet. J'ai un crayon de la même couleur. Ça m'arrange, j'ai pas de substance bizarre à mettre à l'intérieur de mes yeux. Que je viens appliquer là en muqueuse supérieure. J'aurais peut-être dû mettre le mascara après. Et avec la même opération, on va venir choisir la couleur de mon crayon pour la muqueuse inférieure. Ce sera un lilas, enfin un violet un petit peu plus terne qui tient un peu plus sur le gris. Et du coup, ça tombe bien. Je vais venir mettre celui-ci, donc pareil, un crayon Sephora, celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Le violet, c'était le Purple Stiletto et celui-ci, c'est le Lavender Fields et il est pailleté, donc ça ne dérange pas. Mais au moins, j'ai un crayon qui ressemble. Et on va passer à la suite. Du coup, pour moi, ça sera la dernière étape. Alléluia. Merci. On va trouver la couleur de mon rouge à lèvres. Alors, la couleur de rouge à lèvres, ce sera un prune. Je pense sera facile à trouver. Ah, j'ai trouvé. Au début, je pensais au Sephora en teinte Mad Shake. Mais du coup, je suis allée regarder chez Urban Decay et celui-ci, il ressemble beaucoup plus. C'est le rouge à lèvres crème en teinte Cherry. Et donc, on va venir appliquer ça sur les lèvres. Voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Alors... Pour moi, je trouve que c'est la couleur qui se rapproche
le plus du thème. Mais en tout cas, voilà le résultat final. Alors je trouve ça horriblement moche. Je trouve que j'ai eu beaucoup de vert qui est sorti. Vert et violet, c'est vraiment les couleurs qui sont revenues le plus. Franchement, c'est un désastre. Oh mon dieu. Oh, j'en peux plus. Oh là là. Je pense qu'après ça, il va falloir que j'aille me servir un verre. Je sais pas ce qu'il me reste dans le frigo, mais un verre d'un truc fort pour oublier tout ça. Mais bon, je regrette pas, je suis contente de moi dans le sens où je n'ai pas triché. Vous avez vu les couleurs, j'ai essayé de m'adapter au maximum, de ressortir au maximum les couleurs qui avaient été tirées au sort dans ce jeu de couleurs. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai relevé le défi ou pas. Franchement, pour les couleurs, je pense que j'ai relevé le défi, mais par contre, pour essayer de sortir quelque chose de potable, pas du tout. Au niveau blendé et tout, c'est pas du tout réussi pour moi, enfin surtout au niveau des yeux, c'est une catastrophe ambulante, mais n'oubliez pas que j'ai réussi et que j'ai utilisé les couleurs qui sont sorties et que je me suis débrouillée avec ce que j'avais parce que il faut aussi trouver les bonnes couleurs, c'est pas facile. Et si vous aussi vous avez reproduit ce challenge, mettez-moi le lien de votre vidéo dans les commentaires que j'aille faire un tour pour voir aussi si vous en êtes sorti ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like en cliquant sur le pouce bleu qui est juste en dessous et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner rouge qui clignote, enfin qui est là pareil en dessous. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être tenu au courant de quand je poste une prochaine vidéo. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez continuer à faire un petit tour sur la chaîne, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye.